reprise effective des activités de la MIBA. Un plan de relance de cette entreprise évalué à hauteur de 453 millions de dollars sur 5 ans a été adopté en janvier dernier. Il est accompagné d'un plan d'investissement de 61 millions de dollars sur 3 ans. Mais pour le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, la relance de la minière de Bakwanga doit être précédée par la certification des réserves dans cette zone. Il estime que seule la certification des réserves peut susciter l'affluence des investisseurs. Il a dit lors du briefing de presse lundi, aux côtés du ministre de la Communication et Médias. On écoute Nicolas Kazadi au micro de Dieu merci Lusa Koumoudou. Oui, la MIBA, c'est un gros dossier, pour lequel je suis aussi régulièrement vilipendé parfois. Donc, la MIBA, elle a un passif qui est énorme. Parfois on parle de 300 millions, parfois on parle de 500 millions. Elle a un passif énorme. Elle doit aux employés d'abord de la MIBA, et puis elle doit à des fournisseurs, c'est plusieurs centaines de millions de dollars. Maintenant, il faut la relancer, il faut trouver un plan. De vous à moi, nous avons plein de projets miniers ici. Aucun investissement minier ne se fait si on n'a pas une évaluation exacte des réserves qui sont dans le sous-sol du périmètre de la mine considérée, par rapport au permis considéré. C'est ce qu'on appelle la phase d'exploration, puis avant l'exploitation, etc. La MIBA est aujourd'hui dans la même situation. Elle n'a pas une bonne connaissance de ses réserves. Elle a déjà consommé toutes les mines alluvionnaires, celles qui étaient en surface. Maintenant, elle a de grandes réserves, mais qui ne sont pas suffisamment connues avec précision, parce qu'elles sont au fond. Donc, nous avons, avec ma collègue des mines, donné la priorité à la certification des réserves dans cette partie du pays, parce qu'il n'y a pas que le diamant, il y a aussi le nickel et le chrome. Et dès qu'on a ces éléments, on verra courir les investisseurs. On les verra venir en courant. Aujourd'hui, on les cherche. C'est de longues discussions qui n'avancent pas. Et on ose demander à l'État de mettre 500 millions pour lancer la MIBA, alors que l'État avait toute la GECAMINE. Aujourd'hui, la GECAMINE a été obligée de céder ça à d'autres, parce qu'elle n'a pas été capable de se gérer. Et donc, on a le même problème à la MIBA. Donc moi je pense que dès qu'on aura fini la certification qui est en cours, on aura des éléments pour faire venir des vrais investisseurs. Nicolas Kazadi, le ministre des Finances. On parle après